Le haut-commissaire, on voit des inquiétudes, mais aussi ces exactions. Votre commentaire? Ouais, je ne mets pas du tout sur le même plan Oui, bien ce sûr. qui s'est passé à la Tontouta, qui relève d'actes de vandalisme, dont les auteurs vont être recherchés, je l'espère, interpellés et sanctionnés, parce que là, il n'y a pas d'autre chose à faire, que l'inquiétude, les questions qui s'expriment et qui demandent beaucoup justement d'explications, de dialogue, de précision, y compris quelquefois pour juste lever des doutes, d'expliquer comment le virus se transmet, rappeler comment les marchandises, quand elles ont du délai avant, ne portent pas le virus. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer. C'est de la pédagogie, le travail est engagé au travers des maires, au travers des chefs coutumiers aussi pour expliquer les choses. Et moi, j'espère que dans les jours qui viennent, on va avoir suffisamment réussi à informer les uns et les autres. Peut-être pas pour dissiper toutes les inquiétudes, hein, bien entendu, mais à tout le moins pour ramener la sérénité et le calme qui était souhaité par votre journaliste. Je crois que ça, c'est des mots importants. On l'a dit et redit depuis quelques jours, il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas écouter non plus toutes les rumeurs et les nouvelles infondées là, qui circulent un peu partout. Il faut rester attentif aux informations qui sont données par le gouvernement ou par les services de l'État ou les différentes institutions. On fait le maximum pour être transparent, pour réagir quand c'est nécessaire. Là, ce soir, le message, il est simple. Hein. Autant qu'il est possible, il faut changer ses habitudes. C'est vraiment l'impératif. Il faut rester chez soi. Il faut prendre soin de soi. Et en prenant soin de soi, on va prendre soin des autres. Le passage au confinement à minuit, c'est pas simplement de faire comme avant en faisant un peu plus attention. Non, c'est vraiment de changer ses habitudes et de rentrer dans cette logique tous ensemble. Parce que c'est tous ensemble, sans division les uns contre les autres, qu'on va arriver à juguler cette épidémie et à faire que nous puissions retrouver le plus rapidement possible la vie à laquelle on est habitué. Laurent Prévost, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.